Bonsoir et bienvenue au ministre de la Défense, Israël Katz. Merci, ministre Katz. Tirba Chouvetti-Stadu. Bonjour, professeur Bardugo. Ah, professeur, vous voulez que je me fasse arrêter ici? Pour une chose pareille, ils peuvent m'arrêter, ministre Katz. Moi, commençons par le Liban, ministre Katz. En direct, des rapports indiquent que le Premier ministre donne des instructions. Vous savez quoi? Je ne sais pas, parce que je suis ici en train de consulter mon téléphone en essayant de comprendre. J'essaie d'organiser ce qui se passe. Le Premier ministre prend ici une très bonne initiative, mais elle est le résultat de la politique qu'il dirige et de l'action des forces de défense d'Israël, de l'action intense et héroïque des FDI, des non. Mais ce sera pour mettre fin à la guerre au Liban. Ceci, qui est cet activiste? J'essaie de comprendre. Nous avons besoin de précision, tout doit être exact, il y a une divergence. C'est pour ça que je demande. Tout d'abord, nous agissons au Liban avec une grande intensité et avec des résultats très significatifs. L'opération. Hier, pendant l'opération, plus de 200 terroristes ont été éliminés et je reste modeste en l'affirmant. Il est possible que le nombre atteigne plus de 300. C'est une opération d'approfondissement du renseignement, de capacité professionnelle, qui est déjà en préparation depuis des mois et hier elle était achevée. Il y a la liberté, la peur, la liberté, l'obscurité totale. Mais aujourd'hui, une obscurité éternelle. Mais aujourd'hui, vous vous êtes arrêté, Katz. Du moins, c'est ce qu'il paraît. Nous n'avons rien empêché. Cette action a eu lieu. Le Hezbollah a subi un coup sans précédent ici. Il est sous le choc. Ah, pourquoi ne pas continuer? Et le plus incroyable, c'est que des organisations terroristes de ce genre, qui essaient de donner une apparence de puissance, gagnent et continuent. Le Hezbollah veut un cessez-le-feu et son parrain, l'Iran, le souhaite aussi désespérément. Conditionner cela car les Iraniens négocient mieux sous pression, c'est notre avantage. Je veux juste comprendre. Expliquer le contexte. Les Iraniens font pression pour qu'ils n'assistent pas aux négociations si la guerre au Liban continue. Je ne sais plus si c'était à Gaza ou au Liban. Il y a des déclarations de ce genre et pourquoi? Parce que les coups qu'ils reçoivent sont très forts. Maintenant, tous les habitants, tout d'abord, la guerre ne s'arrêtera pas si ça continue comme ça. C'est là où je veux en venir. Vas-y. Vous ne serez pas arrêté au Liban? Un mot, monsieur le ministre de la Défense? Sans aucun doute. La guerre va-t-elle continuer malgré les pressions et demandes américaines? Non. Leurs demandes envers Islamabad? Nous sommes déjà coordonnés avec les Américains, la guerre continue. Les 600 000 habitants qui ont quitté le sud du Liban pour leur sécurité ne retournent pas au sud du Litani. Sans aucun doute, les forces de défense d'Israël contrôlent le Litani et les ponts du Litani et ne leur permettent pas de revenir. Nous avons en fait compris la ligne des points qu'au-delà de la frontière, nous démolissons ces maisons menaçantes qui sont en pratique des avant-postes du Hezbollah dans les villages. Contact. Le Hezbollah y est déjà revenu plusieurs fois. Il faut éclairer ces villages. Nous avons pris la ligne anti-char et maintenant nous la renforçons. Les forces de Tsahal sont arrivées à la ligne anti-char, renforçant le contrôle grâce au combat héroïque des soldats, car tous ont à l'esprit la défense des habitants du Nord. La ligne du Litani est la ligne de sécurité que Tsahal sait maintenir, et au milieu se trouvent les Hadwan, qui resteront entre la ligne anti-char et la ligne du Litani, étant constamment neutralisés. La plupart du temps, ils ont déjà été éliminés. Dans cette négociation, je répète, dans cette négociation, nous céderons 18 points, nous les remettrons. Lorsque nous avons présenté cela avec le Premier ministre aux membres des forums politiques, nous avons dit, et j'ai également souligné les points, que nous faisons cela pour notre défense, mais le résultat peut certainement être un gain diplomatique. À partir de cette position de force, et puisqu'il existe désormais une normalité politique, tous évoquent le démantèlement du Hezbollah, y compris le gouvernement libanais. Peut-on reculer par une négociation diplomatique? Sans reculer, je vais expliquer à nouveau. Je demande. Cette pression et nos avancées n'arrêteront pas la guerre et les habitants du sud du Liban ne reviendront pas tant que le nord ne sera pas sécurisé. Nous connectons ce qui est nécessaire et nous maintenons ce qui est essentiel. C'est un grand levier. L'armée de l'air continue. A Força Aérea segue d'opérer, elle protège les soldats, ouvre la voie et détruit des cibles pour l'avancée des troupes. Se fera-t-elle sous le feu ou la négociation se fera-t-elle pendant un cessez-le-feu? Et pendant les tirs, sans aucun retrait, en consolidant le contrôle, sans la présence des habitants du sud du Liban, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça dans le monde. Nous. C'est une bonne nouvelle. Nous nous connaissons. Ministre de la Défense?
Je ne vais pas détailler les conversations du Premier ministre et des autres impliqués. Le peuple d'Israël, je ne sais pas à quel point il doit à ce Premier ministre. Au lancement de la campagne, l'accord avec le président des États-Unis a généré une coopération extraordinaire avec la plus grande puissance du monde, jusqu'aux échelons militaires du commandement central et des forces de défense d'Israël. Avec le ministre de la Défense, nous avons dirigé, nous dirigeons et nous continuerons à diriger ensemble. La guerre au Liban a-t-elle été coordonnée avec les Américains ou ont-ils seulement été informés? Toute guerre au Liban est une réponse au désir du Hezbollah d'attaquer et au fait qu'il a attaqué et nous défendons nos intérêts. Nous n'avons rien entendu. Maintenant, les Iraniens disent qu'ils ne négocieront pas avec les États-Unis à cause du Liban, etc. Le Premier ministre a su distinguer la prudence, ce qui est un accomplissement important, avant tout d'un point de vue pratique. Combien de temps cela dure-t-il? Tu vois, parce que c'est la situation, Yakov. Mais tu sais, Hormuz n'est pas ouvert. Bourses américaines. Je souhaite clarifier la question car c'est très récent. Évidemment. Je considère comme une réussite majeure que le gouvernement libanais soit prêt à négocier directement et que Yahya Leiter parviendra, d'un point de vue diplomatique, à négocier avec Israël en pleine guerre sans interrompre le conflit, de sorte que le Hamas et le Hezbollah soient vaincus sans le retrait d'Israël et sans le retour des habitants. C'est une grande réussite. Nous voulons la paix, mais une paix avec la sécurité. Les soldats apportent la sécurité et j'espère qu'en conséquence, la paix pourra également être atteinte. Maintenant, pensez-vous que le gouvernement libanais, qui jusqu'à présent n'a pas réussi à gérer le Hezbollah, soit capable de le faire maintenant? Merci. Je ne compte pas là-dessus. Ah, d'accord. C'est nous qui nous chargeons du Hezbollah. Sommes-nous les sous-traitants du Liban? Faux. Nous sommes nos propres protecteurs. Nous avons promis au peuple du Nord que nous les protégerions. Quand ils sont revenus, le Hezbollah avait déjà été vaincu. Il a été dissuadé et a perdu beaucoup de capacités. Personne n'a dit que lancer des missiles était impossible. La question des missiles relève de la dissuasion. Vous ne pouvez pas. Le dernier missile diffère du dernier tunnel. Il faut. Ils ont échoué avec le laser, comme si on s'attendait à ce que le système ne soit pas affecté. Je dis que notre défense aérienne est très forte et que la frontière avec le Liban est très bien protégée par tous les moyens. Le laser est sur quelque chose qui ne fait que commencer. Il existe de nombreux moyens de défense qui déjouent et interceptent ces choses. Ils agissent ici avant tout. Le front intérieur israélien dans le nord et dans tout le pays est incroyable. C'est un peuple de héros. Mais si je suis un habitant du Nord sarcastique en entendant ce que vous dites, j'ai encore quelques interrogations. Il est possible de parvenir à un accord ou simplement de se retirer, un peu. Pareil, non? Non, alors clarifiez. L'habitant du Nord doit t'écouter, te regarder et me dire. L'habitant du Nord peut savoir clairement tout ce que nous avons dit et tout ce que nous sommes en train de dire. Dis que Tsahal n'est pas sorti du Litani. Tsahal ne partira pas tant que la sécurité des habitants du Nord ne sera pas garantie et les habitants ne reviendront pas tant que la sécurité ne sera pas garantie. À Daria, ils vont souffrir comme ici. Et à Tyr, ils vont aussi souffrir. À Daria, 700 000 chiites sont partis. Je sais, tu habites là-bas. Pense à Rishon, Lession ou à des villes avec 300 000 habitants en Israël. Daria, c'est le double d'une grande ville. Je sais, tous ceux-là ne sont plus là. Ils vont, frappent aux portes des chrétiens et des druzes pour négocier. Et le Hezbollah est allé installer sa base, après s'être retiré de Daria, exactement dans ces mêmes endroits. Qu'ont fait les FDI en matière de renseignement et d'opération? Elles ont identifié ces endroits et hier, elles ont éliminé des membres du Hezbollah qui tentèrent de se cacher parmi les civils. La communauté chiite au Liban aujourd'hui, à cause de Nasrallah et de son successeur, est visée. Elle est en grand danger, mais nous assurons la sécurité. Je le répète, plus de 600 000 personnes ont quitté le sud. Elles ne reviendront que lorsque la sécurité sera garantie. Toutes les maisons sur la ligne de contact ont été évacuées. D'ailleurs, les agriculteurs appellent cela « labourer l'argent ». Parce que nous allons éliminer ces postes du Hezbollah qui reviennent sans cesse, père les gens. Il est possible d'éliminer ces postes. Le ministre de la Défense, à la demande personnelle de nombreux parents, avec la force aérienne et non avec des soldats qui entrent et moi non plus. Je ne comprends rien à ce genre d'armée. Écoute, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas très doué pour communiquer en ce moment, parce que je suis occupé, tu sais, avec toutes ces choses. J'essaie de m'organiser pour avoir quelques heures de sommeil la nuit. Maintenant, je jette un coup d'œil, de temps en temps, en chemin, pendant que je m'organise. Avant de partir, il y a des gens qui disent qu'il ne suffit pas d'aller jusqu'au Litani, il faut aller jusqu'à Beyrouth. Sans entrer dans les villages, il n'y a pas de telle méthode. Il n'existe pas de méthode. Pour moi, nous connaissons les méthodes.
Et moi, devant le chef d'état-major, le commandant de la région et les commandants des divisions et des bataillons, nous faisons cela avec un maximum de protection. Vous pouvez regarder dans les yeux de n'importe quel père. Depuis que nous avons changé la méthode à Gaza avec une grande puissance de feu. Rapidement touché aussi à Gaza. Rasez les quartiers de Rafah, Beit Hanok, vite. Laisse-moi aller en Iran puisque nous y allons. Je dis juste au Liban. Ils opèrent avec force. Ils assurent la couverture de nos soldats avant comme pendant. Ces héros, de vrais héros qui se disputent pour savoir qui ira le plus loin. Sans aucun doute, parce qu'ils savent qu'ils viennent protéger le Nord. L'armée de l'air agit, les blindés agissent, la marine agit. Les artilleurs agissent pour ouvrir la voie. Mais au final, c'est une guerre. Au bout du compte, il faut nettoyer un endroit. Par exemple, vous faites cela à un endroit. Nous n'allons pas dire où c'est, qui est maintenant encerclé. Nous savons qu'il y a entre 80 et 100 terroristes là-bas, des membres de l'unité Adwan. Nous les encerclons de tous les côtés pour les éliminer avant le premier contact. C'est notre façon d'opérer. Nous protégeons les soldats, mais il y a un objectif central. Nous, les soldats, protégeons les habitants du Nord. Aujourd'hui, l'habitant du Nord sait, sans pessimisme, qu'il n'y a pas de missiles anti-chars directs. Nous contrôlons la zone et il n'y a aucun risque d'incursion. Mais il faut être prêt. Cela a changé le Nord par rapport au reste du pays. Le temps d'alerte a augmenté. Mais aujourd'hui, tout le pays souffre de l'artillerie. Et tous me disent, je parle avec certains d'entre eux tout le temps, et j'en vois aussi quelques-uns, et ils me disent, nous sommes prêts, mais résolvez le problème. Et je te le dis, Yaakov, je veux résumer la question libanaise. D'abord, s'il y a des négociations, ce sera sous le feu. Pas de retrait, pas de retour des habitants. L'activité de Tsahal reste un puissant levier. Essayez de restaurer la confiance du Nord. Je dis, nous nous souvenons depuis la première guerre du Liban jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une opportunité comme celle-ci. Il n'y a jamais eu une telle opportunité pour résoudre ce problème. Car Israël arrive en position de force après l'Iran, et eux arrivent affaiblis quand l'Iran est affaibli. Nous sommes déterminés, et les soldats sont des héros. Parce que les leviers que nous utilisons, inédits dans le sud du Liban, peuvent aider sur cette question. Ministre Katz, 40 jours de combat en Iran. Personne ne pensait que nous resterions 40 jours dans cette situation. Pouvez-vous regarder les citoyens d'Israël et affirmer que nous n'avons pas atteint les objectifs de cette opération? Tous les objectifs fixés ont été atteints. L'armée sait comment agir et créer les conditions pour que le peuple iranien tente de lancer une révolution. Il y a eu Tchao. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Que veux-tu dire? Donne-moi la phrase. Qu'est-ce qui a été identifié? Pourquoi? Les services de renseignement ont collecté des milliers de cibles. Jamais rien de tel n'est arrivé. On en voit pour les Américains et d'autres. Damos aos americanos muitos dos alvos. Nous pour eux et eux pour nous. Après tout, c'est la première puissance mondiale. Mais ils admirent les capacités israéliennes dans tous les domaines. Dans cette coopération, chacun choisit sa cible parmi des milliers. Vous voyez dans le marquage opérationnel le drapeau bleu et blanc, la bannière étoilée et parfois les deux drapeaux ensemble. Cela signifie, maintenant, comprenez, jusqu'à aujourd'hui ont été lancées 35 000 bombes par Israël et par les États-Unis. Un moment, vous parlez de 35 000 tonnes de bombes de précision, ce n'est pas un missile iranien en cours de développement. Bien sûr, cela n'a pas stoppé l'Iran. Eh bien, aucune bombe de ce type ne rate sa cible. Et chaque bombe de ce type a un but, détruire la capacité iranienne. La semaine dernière, nous avons fait quelque chose de plus visible pour le public, la destruction. Les infrastructures économiques iraniennes. Trump a demandé d'épargner l'énergie après ce qu'il a permis avec le gaz, quoi que ce soit, et nous avons réduit. Rien que les usines pétrochimiques génèrent des milliards de pertes, et les deux aciéries ont arrêté 70% de leur production. Ce n'était pas « nous maintiendrons cela quelques jours », car ces mesures nuisent à l'économie. Iranienne. Emprisonnés. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Iraniens ont négocié avec le ZEWA. Inclut les dommages aux trains et produits pétrochimiques. D'ailleurs, l'acier a des cibles désignées. Existe-t-il un objectif fixé sur une durée plus courte? Cela a duré 2 semaines. Nous sommes en train d'évaluer. 3 jours se sont déjà écoulés. Objectif fixé, nous savons comment agir. Les Iraniens ne peuvent pas le cacher à eux-mêmes ni à leur peuple. Oui. Mais eux, toute l'industrie, j'ai failli dire une industrie énorme, ou Raphaël, ou Elbit. Vous comprendrez que nous avons réduit ces usines d'un facteur 100. 100 fois ou plus. En faisant cela, vous détruisez des capacités que les Iraniens ont mis des décennies à construire. C'est le rôle de votre vie.
Avez-vous pensé, il y a 1 an et demi, lorsque vous avez pris le poste de ministre de la Défense, qu'Israël en serait à ce point après 1 an et demi? Aviez-vous prévu cela? Vous savez, j'attendais 2 choses et je l'ai dit à de nombreuses reprises lors de conversations avec le Premier ministre. En tant que ministre de la Défense dans le gouvernement de Netanyahou, mes principaux objectifs étaient précisément l'élimination de la menace nucléaire iranienne et la libération des otages. Grâce à l'action du Premier ministre de Trump et au courage des soldats de Tsahal sur le terrain, tous ont été libérés. Contrairement à toutes les prévisions qui existaient, tous ont été libérés. Je m'attendais à ce que ce soit le résultat. Et en ce qui concerne l'Iran, 2 opérations, chacune à Aviv. Tu as dit que les Iraniens ont été touchés et que nous sommes allés en guerre. Ils n'ont pas seulement été touchés. Nous avons détruit la capacité nucléaire iranienne. Ce dirigeant a obtenu des progrès par tromperie et fraude, n'est-ce pas? En ce qui concerne les progrès du programme d'enrichissement, ils n'ont pas la capacité d'enrichissement. Il y a du matériel là-bas dont Trump parle. Soit nous le remettons, soit nous continuons. Mais nous avons détruit ce processus de fabrication de bombes atomiques iraniennes. Nous avons éliminé la menace d'anéantissement contre Israël et frappé durement les missiles dans la vallée blanche. Nous avons éliminé le dirigeant iranien. C'est difficile à imaginer. Khamenei était le principal rebelle qui dirigeait le peuple iranien et tout le monde chiite avec un seul objectif, éliminer l'État juif. Yoav Gallant, comment le ministre de la Défense obtiendrait-il de tels résultats en coopérant? Vouloir ne suffit pas, il faut aller plus loin. Ce n'est pas à moi de juger ces choses-là. Je dis que la combinaison entre le Premier ministre et moi est une combinaison forte. Je sais combien il est important de collaborer avec le Premier ministre. La triple combinaison. Ici, je parle du Premier ministre et du chef d'état-major, c'est confus. Le chef militaire affirme que les FDI sont mauvaises. Une combinaison très forte. L'actuel chef d'état-major, sous la direction directe du Premier ministre, a mené une attaque au Liban sans précédent en termes de qualité et de détermination. Même ainsi, il dit ce qui est attendu. Je ne veux pas discuter avec toi de ce chef d'état-major. Je vais bientôt te mettre dans une situation difficile, même si ce n'est pas mon intention. J'ai mes propres préoccupations. Je m'occupe vraiment de l'essentiel et c'est là-dessus que je me suis concentré. Comme nous en avons déjà parlé, la personne doit, au final, décider de ses priorités. Je me suis occupé de la gouvernance et de la procureure militaire pour qu'elle soit transférée et rétrogradée. Nous avons tout fait, mais l'essentiel, lorsque nous avons fait venir les forces de défense d'Israël, c'est que ce Premier ministre voulait ceci. Aller aux forces de défense israéliennes. Le Premier ministre voulait agir contre l'Iran depuis longtemps, mais le haut commandement de la défense l'en a empêché. Maintenant, tous se mobilisent et l'armée est en première ligne. Et les autres aussi, j'y ai ma part. Le travail est collectif. J'ai mon rôle en tant que ministre de la Défense. Nous agissons, mais je le répète. Les combattants de la force s'en reviennent? Para mim, Eles nos monitoram agora. bien sûr, il faut faire quelque chose là-bas. Cette affaire est certainement close, je l'ai déjà dit, aussi bien à toi qu'aux autres. La plus grande pression du procureur militaire en chef était de clore cette affaire. Et il l'a fait car il est totalement opposé à l'idée de protéger des terroristes. D'ailleurs, il a maintenu sa position ferme sous pression. Même avec l'ancien système qui essayait d'empêcher cela, il a clairement défendu le retour de ceux qui n'ont même pas été jugés. Allons-y, ministre Katz. Répio. Oui, nous avons encore quelques minutes, mais j'ai encore des choses à faire. Gaza, nous entendons ces derniers jours et j'ai aussi vu que ce Conseil de paix a envoyé un ultimatum jusqu'à... C'est bien pour cela. Ils vont jusqu'à lancer un ultimatum maintenant? Oui, donc c'est un ultimatum qui dit donné jusqu'à la fin du week-end Pour utiliser le système américain. au Conseil. Il a donné un ultimatum. Arrête. Attends, je demande. S'ils disent ou non disent. Ils disent oui, qu'ils se séparent. S'ils confirment cela, les forces de défense israéliennes ouvriront-elles un nouveau front à Gaza? Nous déciderons comment et quand exercer notre droit d'agir et de nous occuper d'eux. Et cela se fera de la manière la plus appropriée. Nous en avons besoin. Nous avons l'Iran, le Liban, Gaza, maintenant. Que signifie cet ultimatum? L'ultimatum est clair. Ils entrent maintenant ou il se passera quelque chose de grand. Les forces israéliennes ne reculeront pas de la ligne jaune tant que le démantèlement des armes et des tunnels ne sera pas terminé. Lourdes et légères, toutes les armes. Tout ce qui a été défini, y compris les tunnels détruits ici, doit aussi être réglé de l'autre côté et toutes ces autres choses. Oui, alors, pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à attendre jusqu'au lendemain ou jusqu'à demain matin. Le week-end matin? Oui, ils doivent répondre à l'ultimatum. Oui, sinon, alors nous aurons cette option et nous l'exécuterons de la bonne manière. De la manière correcte. Pendant qu'ils profitent de toute la situation, Le Hamas ne contrôlera plus Gaza, je te le dis.
Le Hezbollah quittera-t-il le Liban comme le Hamas de Gaza? Je précise encore, chaque chose à sa place, le Hamas reste le Hamas, mais hors de Gaza. Je dirais que, moralement, l'objectif de désarmer le Hezbollah est l'objectif qu'Israël considère comme fondamental. Clairement, de façon claire et morale, envers le peuple du Nord, il faut résoudre le problème une bonne fois pour toutes. On ne va quand même pas éliminer tous les chers du Liban, non? Nous faisons les choses correctement. Nous devons stériliser le charmeur de serpents. Nous avançons. Des nouvelles indiquent que le gouvernement libanais souhaite négocier. Il ne l'a pas imposé, mais agit comme le gouvernement. Formellement, il peut le faire s'il agit contre la volonté du Hezbollah sans que nous arrêtions nos activités. C'est très difficile face au Hezbollah. Ce serait incroyable. Venir en force. Alors ça boucle la boucle avec la Judée et la Samarie pour un instant. Nous avons le Liban, nous avons le Hamas. C'est-à-dire, il n'y aura pas de Gaza avec le Hamas. Je t'emmène en Judée et Samarie. En Judée et Samarie, nous voyons le renforcement de forces de différents types. Nous pourrions être surpris, même si seulement 10% de ce qui s'est passé le 7 octobre arrivait. Le Premier ministre et moi menons, avec les FDI, une politique claire de défense des frontières et des implantations. Les FDI sont de l'autre côté de la frontière, face aux djihadistes. Oui, mais là-bas, la force de cette union reste incertaine. Au Liban, qu'est-ce qu'on voit? Judée et Samarie. Au Liban, nous avançons. À Gaza, ils contrôlent la majeure partie du territoire. En Syrie, nous sommes au sommet de l'Hermon. Et nous n'en sortirons pas, malgré les tentatives et les contorsions. De là, nous protégeons les communautés du Golan, de la Galilée et du Sud. En Judée et Samarie, nous avons accompli quelque chose d'inédit. Pour la première fois depuis des années, cela ne s'est pas produit. Nous sommes entrés dans les camps de réfugiés à Jénine, Tulkarem et dans le nord de la Samarie, qui étaient des foyers de poison, avec des bataillons financés et armés par l'Iran. Nous les avons détruits. Et aujourd'hui, l'armée israélienne reste à l'intérieur, tandis qu'eux sont dehors. Et alors, pourquoi ne pas franchir l'étape suivante? Attendez, cela a entraîné une réduction de 83% du terrorisme en Judée et Samarie. Tout le monde le sait, Jénine a servi de modèle et a été détruite. Il n'y a que des soldats israéliens, aucun Palestinien à l'intérieur. Maintenant, les opérations en Judée et Samarie sont extrêmement offensives. Nous réduisons leurs capacités, nous agissons tout le temps sous la direction du Premier ministre, du cabinet et de la direction politique. Et l'armée d'Israël exécute cela de tout cœur. Il y a ici une politique très ferme en ce qui concerne les camps de réfugiés et ce que nous y faisons. Au-delà de la frontière, nous agissons directement à la place de la population. Contre le terrorisme, les colons viennent me voir. Nous visitons de nouvelles villes chaque jour. Depuis plus de 100 ans, vers la souveraineté en Judée et Samarie, c'est le genre de déclaration que le gouvernement de droite publie. Faites-le correctement. Je vois cela et je le répète. En pratique, il s'agit d'une sorte de souveraineté concrète. Autrement dit, vous promouvez concrètement la sécurité, la colonisation et les autres questions. Pour l'instant, disons-le ainsi, nous voulons tous la souveraineté. Le Premier ministre a tout le travail, les colons, etc. Il est clair que cela dépend d'une personne du nom de Donald Trump. Il aime l'idée, mais pour l'instant, il a dit non. Cela ne dépend que d'une seule personne? Parce que tu as besoin de légitimité, au moins d'un agent central. Parce que tu n'obtiendras pas ça de Macron et de tous les hypocrites. Tu sais quoi? Il travaille dans des tribunaux internationaux. Vous avez dit? Le RSS a assuré la sécurité sans les États-Unis. Ils vont t'emmener, pas jouant galante et directement vers... Je leur dis toujours, ici, je donne des instructions en tant que ministre de la Défense. Je voyage seul à l'étranger. Si je vais une fois par an aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un facteur pour le Premier ministre. Ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes et ce n'est pas avec moi. Ces menaces à la sécurité et sur le fait d'apporter la sécurité. Ministre de la Défense, Israël Katz, une alliance de défense régionale avec les pays du Golfe, remplacerait-elle ou serait-elle une sorte d'OTAN? Cette voie est-elle viable? Écoutez, il s'est passé ici quelque chose d'important. Cela résulte de ces derniers mois où tous ont constaté qu'Israël est le seul pays prêt à soutenir les États-Unis. Tous les autres, faites un pas de plus en avant. Le monde entier n'est pas venu les aider et n'était pas là. Et cela va vraiment les rapprocher. Et je sais de quoi je parle. Le Premier ministre dirige cela avec une vision déjà un pas d'avance. Renforcement des relations sécuritaires et civiles avec les pays de la région. La semaine prochaine, le président Trump pourrait consulter le Premier ministre, mais ils diront qu'il a besoin de l'accord de Rivka Feldman-Friedman. Au tribunal, c'est elle la juge. Amenez le ministre. Ramenez-le à la maison la semaine prochaine. C'était douloureux. Personne n'accompagne un Premier ministre sur les questions de sécurité autant que moi. Les discussions jour et nuit, c'est un vrai scandale. C'est absurde. Cette phrase est fausse. Rien n'existe. Bien sûr, mais il doit être jugé.
Il a été annulé pour plusieurs raisons. D'abord, légalement, il aurait dû être licencié, mais il ne l'a pas été. Et s'il y a une possibilité de grâce, ce président devrait l'accorder au Premier ministre dans l'intérêt du peuple et du public. Et je te raconterai encore, Yaakov, les choses et ce qui se passe. Tu as même posé certaines des questions et ce peuple doit cela à ce Premier ministre. Je dis cela de façon objective et j'ai rencontré le Premier ministre. Ils lui doivent plus qu'ils ne l'imaginent. Et toute l'opposition n'a tout simplement ni la capacité, ni la compréhension pour venir faire les choses et exprimer tout leur point de vue. D'abord, ils attaquent. La réalité prouve le contraire. La connexion stratégique, grâce aux capacités d'Israël et à l'admiration personnelle du président pour Netanyahou en tant que Premier ministre, est une ressource extrêmement précieuse pour assurer la sécurité de l'État d'Israël. Ministre de la Défense Israël Katz, merci d'être avec nous.